Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voilà le tirage des énergies générales du mois de juillet, avec du retard comme d'habitude, hein, mais bon, c'est bon, vous me connaissez maintenant. Donc un tirage avec l'Yggdrasil, tirage général pour vous, les Sagittaires en signe solaire, lunaire, ascendant. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit retour si jamais ces énergies, voilà, au niveau du tirage, vous parlaient. Hein. Confirmez un petit peu ce que vous pensez, ce que vous avez envie de faire, c'est surtout ça en fait. Hein. Et puis surtout, mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je perds pas plus de temps, on y va pour le tirage des énergies générales. Alors, ça va pas vous aspirer mes chers Sagittaires, à plus de sagesse. Gandalf, c'est pas le Seigneur des Anneaux, hein. L'Yggdrasil c'est la mythologie nordique, hein. Viking. Vous aspirez à plus de sagesse. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Peut-être vous ne prenez pas, vous n'agissez pas comme vous devriez, ou vous vous en rendez compte un peu trop tardivement quand vous avez fait la boulette. Allez, on va essayer de toutes les sortir. On va avoir une vue d'ensemble pour ces énergies. Hein. C'est l'été, elle tabasse un petit peu quand même ces énergies. Hein. J'avoue qu'il n'y a que la Vierge et le Scorpion où ça va un peu très bien. Les autres, pour l'instant, vous êtes bien bousculés. Hein. On cherche à équilibrer. Hein. Allez, pour nos amis les Sagittaires. Choisir hydromel, astuce et poésie. Cette carte, elle a l'air joyeuse, mais... Excusez-moi. C'est l'enfant. Il y a comme une notion de sacrifice par rapport au côté économique et professionnel. Alors peut-être que vous n'allez pas faire ce que vous voulez faire, ou vous allez changer de direction. Il y a voilà, une notion d'être bloqué en fait, ou voilà, ce sacrifice. Mais bon, c'est toujours un mal pour un bien, hein, de toute manière. Hein. Et puis ce sont des énergies qui ne font que passer. Allez, on va regarder la vue d'ensemble. Alors, vous n'êtes pas assez sage, hein, apparemment, hein, pour ces énergies, enfin pour ce mois de juillet. Reda, l'esprit de la foudre. Vous avez peur. L'esprit de la foudre. Peut-être que par rapport à vos réactions, vous avez peur qu'il y ait comme la foudre qui vous tombe dessus, qu'il y a un événement soudain. Peut-être la colère de quelqu'un ou dans une situation. Loki. Loki, c'est le loup déguisé en agneau, le dieu rusé aux multiples visages. C'est à votre avantage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si vous prenez, vous manquez de sagesse et vous avez un peu peur de mettre, de vous prendre un retour avec des personnes, vous les voyez venir. Vous voyez les personnes, vous voyez en elles, vous voyez si elles sont sincères ou pas en fait. Voilà, ce que les énergies vous disent. Hein. Mais c'est peut-être justement par rapport à ces réactions que vous avez, où vous voudriez être plus sage et que vous mettez un peu les pieds dans le plat. Ça vous aide à voir les autres en face et du coup, au niveau professionnel, prendre des décisions que vous n'auriez pas faites, c'est justement, jamais rien n'est fait par hasard. Donc, vous aspirez à plus de sagesse. Parce qu'il vous en manque, c'est parce qu'il doit vous en manquer. Hein. C'est ce que ça veut dire, en tout cas, pour le mois de juillet. Njord. Économie et revenus. Bon, ça, c'est quand même une carte positive. On va dire quand même que depuis, en fait, le passé proche, hein, peut-être le mois dernier, vous avez enclenché quelque chose, des revenus. L'argent entre et ça c'est quelque chose, c'est une énergie qui est encore avec vous, donc ça aide quand même pour ce mois-ci. Donc voilà, même s'il y a des phrases qui seront dites, c'est hop, vous n'avez pas tourné votre langue dans votre bouche cette fois, c'est pas grave. Ça reste quand même à votre avantage au niveau économique. Hein.
Alors, Hul, c'est l'ambition et l'esprit de compétition. Hein, il y a quand même la niaque, hein, quand même, ce mois-ci au niveau des énergies. Hein. Il y a peut-être un sacrifice à faire par rapport au niveau du travail. Mais justement, ça vous met encore plus de cet esprit de compétition, hein, pour ce mois-ci. Et des lignes, c'est ce qui se passe en ce moment chez vous. C'est peut-être pour ça. Des lignes, c'est la beauté et la vanité. C'est une carte relativement positive. Vous avez des outils en vous, professionnellement ou autres, dont vous savez vous servir, mais très, très, très bien. Trop bien, justement. Où il y a ce côté de trop de confiance tue la confiance. Et c'est peut-être pour ça, justement, en pensant que vous connaissez tellement bien vos outils, et que vous savez tellement bien vous en servir, que vous ne vous rendez pas compte que peut-être aux yeux des autres, ça peut paraître un petit peu trop. Hein. D'où peut-être un manque de sincérité chez certaines personnes, mais c'est pas grave, vous arrivez à le voir. Hein. Mais du coup, il y a quand même un sacrifice à faire, un mal pour un bien au niveau voilà, économique, professionnel, ce côté-là de votre vie. Pour le mois de juillet, hein, tout change. Hein. Votre challenge, on vous demande un petit peu de réflexion. Alors, je vais vous dire comment c'est avec Rasoulg. Rasoulg, on vous demande de la réflexion, on vous demande de vous cacher derrière cette cape, comme la cape d'Harry Potter, et de regarder les autres, mais d'être en introspection un petit peu, justement, parce que, voilà, pour retrouver peut-être un petit peu cette sagesse qui vous manque. Parce que vous avez tendance, des fois, à être dans la précipitation. Hein. Donc voilà, on y revient après encore avec ce sacrifice. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous prévient quand même que vous êtes en pleine transformation avec Goa. Vous êtes vraiment en pleine transformation. Il y a des grands changements qui sont en train de s'opérer, qui arrivent pour vous. Donc voilà, les énergies du mois de juillet vous disent que vous manquez un peu de sagesse, vous avez peur de vous prendre un retour, et peut-être qu'il risque d'arriver parce que vous avez parfois trop confiance en vous, vous êtes trop sûr de vous, ça peut faire quelques dégâts. Et ça peut amener des mauvaises personnes, mais vous les voyez. Hein. Il y a quand même le côté positif où voilà, côté professionnel, ça rentre, même s'il faudra faire un sacrifice. Vous avez cet esprit de compétition, donc vous tombez pas en fait. Hein. Voilà, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, vous ne vous résignez pas, mais vous passez à autre chose et vous avez vraiment cet esprit de feu là. Il faut juste vous trouver un moment pour vous et pour réfléchir à ce qu'il en est de votre vie exactement. Ou avec une personne, ou avec une situation. Hein, c'est un peu le challenge de pouvoir réussir à passer en introspection. Parce que vous êtes vraiment en grande transformation pour ce mois de juillet. Hein. La transformation, ça fait longtemps qu'elle a commencé chez tous les signes. Mais pour vous, particulièrement, pour le mois de juillet, on vous dit qu'il y a un changement quand même. Hein. Alors, est-ce que c'est un changement intérieur? Est-ce que c'est un changement extérieur? Voilà, ça vous parlera ou pas. On va demander à Gaïa une petite carte conseil pour les énergies du mois de juillet. Le clair de lune, on parle de voyage, de romance, de potentialité. Bien sûr que vous avez un grand potentiel. Alors la romance, ça peut être quelque chose de passionné, un événement, un hobby ou un travail qui vous passionne. Le clair de lune aussi, c'est se reposer, s'asseoir face à la lune et réfléchir pour pouvoir, voilà, remettre, être sûr que tout est cohérent, du moins pour ce mois de juillet. Voilà, mais ça fait longtemps que je n'avais pas bafouillé. Mes chers Sagittaires, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. En tout cas, moi, je vous envoie tout, mais alors tout mon amour, et puis je vous dis à très très vite.